Masechet Gittin, traité Gittin, Daf P, feuille numéro 80. Nous sommes au milieu de la Mishnah qui nous parlait d'une femme qui s'est remariée après avoir reçu un acte de divorce qui comportait certaines erreurs et donc elle est sanctionnée. Parmi les sanctions, ni les héritiers du premier mari ni les héritiers du second ne peuvent percevoir le montant de la ketouba. Et si les deux maris en question sont morts, le frère de l'un ou le frère de l'autre doivent accomplir la cérémonie du déchaussement mais ne peuvent pas accomplir le lévira. Si, dans l'acte de divorce, on a changé le nom du mari ou le nom de la femme, ou le nom de la ville du mari ou le nom de la ville de la femme, elle devra quitter le premier et le second mari dans le cas où elle s'est remariée. Et toutes les règles dont on a parlé auparavant s'appliqueront à elle. Toutes les femmes interdites qui, lorsque elles tombent devant le beau-frère pour accomplir les viras, sont dispensées de ce commandement, et non seulement elles-mêmes, mais également leur rival, c'est-à-dire l'autre femme du mari défunt. Si, à cause de cela, les rivales se sont remariés avec des étrangers, et il s'est trouvé que les femmes interdites en question au beau-frère se sont trouvées par la suite être des femmes qui n'ont pas eu les signes de la puberté, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et donc le mariage qu'ils avaient eu avec le frère défunt est annulé. T'es misé ou misé, donc les rivales en question qui devaient normalement accomplir le lévira, puisque elles n'étaient pas rivales de celle-là, si elles se sont mariées, eh bien, on appliquera les règles qu'on avait dites auparavant. Elle doit quitter le premier, c'est-à-dire le beau-frère en question, et le second, avec lequel elle s'était mariée. Et toutes les règles qu'on avait dites auparavant s'appliqueront à elle. À connaître Mimto, celui qui a accompli le lévira avec sa belle-sœur, suite à cela, la rivale s'est donc mariée avec un étranger, et s'est trouvé par la suite qu'en réalité, celle qui avait accompli le lévira était une femme qui n'a pas eu les signes de la puberté, et donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et donc le mariage avec le premier n'était pas valable, et donc la rivale aurait dû accomplir le lévira, et c'est pourquoi Tetsé misé ou misé devra quitter l'un et l'autre, et le beau-frère avec lequel elle aurait dû faire le lévira, et celui avec lequel elle s'est mariée. Toutes les règles dont on a parlé auparavant s'appliqueront aussi à ce cas. Katav Sofer get leish v'shovar leisha. Si un scribe a écrit un acte de divorce pour un mari, pour qu'il le donne à la femme, et un reçu pour la femme lorsqu'elle recevra le montant de la ketouba pour le donner au mari. Vetara, il s'est trompé. Venatan get laisha v'shovar laish. Il a donné l'acte de divorce à la femme et le reçu au mari. Venatnu zelazé, et chacun a donné l'acte qu'il avait reçu à l'autre. Et après coup, on s'est rendu compte qu'en réalité, l'acte de divorce se retrouvait entre les mains du mari et le reçu entre les mains de la femme. Si la femme s'était remariée entre-temps, elle devra quitter le premier et le second mari, et toutes les règles dont on avait parlé auparavant s'appliqueront à elle. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit, Im le altar, yatsa, si c'est immédiatement qu'on a trouvé cette interversion, à ce moment-là, effectivement, l'acte de divorce ne sera pas valable. Im la chazman, mais si c'est plus tard, yatsa, qu'on a trouvé l'interversion, hare zeget, on considérera que l'acte de divorce a été donné selon les règles. Et le premier mari n'a pas la force de pouvoir, en disant qu'il y a eu inversion, empêcher les droits du second. C'est quoi ce dont on avait parlé dans la Mishnah? Une dynastie qui n'est pas convenable.
Et l'Agma répond, Malchut Aromiyim, c'est la dynastie des rois romains. Pourquoi on appelle ça une dynastie qui n'est pas convenable? Parce qu'ils n'ont pas une écriture propre, ni une langue propre. Ce sont des langues qu'ils ont copiées d'autres. Oula demande, pourquoi a-t-on institué d'écrire les années dans les actes de divorce selon la royauté? Mishum Shalom Malchut, c'est pour être en paix avec la dynastie royale. Et l'Agmara dit Mishum Shalom Malchut et Vavlad Mamzer. Est-ce que simplement pour être en paix avec la dynastie royale, quand on s'est trompé de dynastie, eh bien, on demandera que la femme quitte l'un et l'autre et l'enfant né de cette union serait considéré comme illégitime et ne pourrait pas se marier avec quelqu'un de juif. Pourtant, de par la Torah, l'acte de divorce est valable. Et l'Agma dit oui, effectivement, Rabbi Meir le Tamé. C'est Rabbi Meir qui suit son opinion. D'abord, Ravamnuna Meshum de Oula, car Ravamnuna dit au nom de Oula, Omer Ayer Rabbi Meir. Rabbi Meir disait, tout celui qui change le texte que les sages ont donné pour les actes de divorce, Havlan Mamzer. L'enfant qui serait né, si ensuite elle s'était remariée, serait considéré comme illégitime, ne pourrait pas se marier avec quelqu'un du peuple juif. Shumalchut Yavan, la Mishnah disait également, si on a écrit la date selon la dynastie des rois grecs, alors qu'on n'est pas en Grèce. Utsricha, on a besoin de tous les cas dont la Mishnah a parlé à ce sujet. Si on m'avait enseigné que la dynastie qui n'est pas convenable, on aurait pu dire c'est parce que au temps où la Mishnah était enseignée, elle était encore une dynastie régnante, mais pas de l'endroit où a été écrit l'acte de divorce, et donc on craint que la dynastie de l'endroit où a été écrit l'acte de divorce se mettrait en colère parce qu'on a écrit selon les rois d'une autre dynastie. Aval Malchut Madai ou Malchut Yavan. Par contre, si on a écrit selon les rois des dynasties des Mèdes et des Grecs, de toute façon, au temps où la Mishnah a été écrite, ce n'était plus des dynasties régnantes, c'était juste de l'histoire ancienne, et donc peut-être qu'on aurait pu croire que ça ne dérange pas la dynastie régnante. Si on m'avait enseigné également, lorsqu'on a changé et qu'on a écrit les rois de la dynastie des Mèdes ou des Grecs, on aurait dit Mishum Malchuta à vous. Effectivement, ça peut créer un problème avec la dynastie régnante parce que ce sont des rois. Aval, Binyan Abayit. Par contre, si on avait écrit par rapport à la construction du temple, peut-être ça ne dérangerait pas. C'est juste un fait historique. Et si on m'avait enseigné également le compte des années depuis la construction du temple, on aurait dit oui, effectivement, ça dérange la dynastie royale, parce qu'ils vont dire, voilà, les Juifs mentionnent leur honneur au lieu de mentionner la dynastie royale. Mais on aurait pu croire que si on avait écrit les années depuis la destruction du temple de Sahara, où il s'agit d'un fait triste et malo, peut-être ça n'aurait pas dérangé. C'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner tout cela. On a vu que si ça a été écrit à l'est et on a écrit une ville qui est à l'ouest. Man, de qui on parle? Il est ma Baal. Si il s'agit de l'écriture de la ville du mari, Aïnouchina Shmouchpa, Shemiro, Shemira. Ça a déjà été dit, puisqu'on a parlé du cas où on a modifié son nom à lui ou son nom à elle, ou le nom de sa ville à lui ou le nom de sa ville à elle. Et la lave s'offert. Donc forcément, on parle de la ville où le scribe a écrit l'acte de divorce. Comme Rav a dit à ses scribes, et de même Ravuna a dit à ses scribes, qui advitu beshile, lorsque vous êtes à Chile, c'est le nom d'un endroit, que vous beshile, écrivez que cela a été écrit à Chile. Même si vous avez reçu l'ordre d'écrire lorsque vous étiez à Hiné. Et lorsque vous êtes à Hiné, que vous Behiné, vous écrirez que vous avez donc écrit à Hiné.
même si l'ordre de l'écrire a été donné à Chili. Maravuda Amar Shmuel. Ravuda dit au nom de Shmuel, Zou divrei Rabbi Meir. Tout cela, c'est la vie de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim. Par contre, les sages ont dit, Afilu le Katav ela l'Shem Senter Shebe'ir. Même s'il n'a même pas écrit selon les années du règne du roi de la dynastie régnante. Et là, l'Shem Senter Shebe'ir. Mais il a écrit par rapport aux années de fonction du préposé au registre foncier de la ville, Harezou Megureshet. Elle est considérée comme divorcée. Aogital avec Etiv Belechem Istandra de Bashra. Une fois un acte de divorce où on avait écrit les années depuis la prise de fonction du gouverneur de la ville de Bashra. Shalcha Rav Nachman bar Rav Chizda le Kamel Rabba. Rav Nachman fils de Rav Chizda a envoyé une demande devant Rabat, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il en est? Shalachle, il lui a envoyé une réponse, Rabbi Meir Modi. Dans ce cas-là, même Rabbi Meir est d'accord que c'est Valama et Tahama. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé par le roi. Et c'est pourquoi c'est un honneur pour le roi. Mais alors, quelle différence avec celui qui est préposé au registre foncier de la ville, à Tamzila le Humilta. Là-bas, c'est une honte d'avoir écrit par rapport aux fonctions d'un petit fonctionnaire. Arash Ficha le Humilta. Alors qu'ici, au contraire, c'est un honneur pour le roi d'avoir écrit suivant les fonctions du gouverneur qui a été nommé par le roi. Amarabi Abba, Amaravuna, Amarav. Rabbi Abba dit au nom de Ravuna, au nom de Rav. Zou divri Rabbi Meir. Tels sont les termes de la vie de Rabbi Meir. Aval Chachamim Omrim. Par contre, les sages disent Amlat Kacher. Que si on a écrit suivant les années d'un simple fonctionnaire, l'enfant est légitime et pourra se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Umodim Chachamim et Rabbi Meir. Par contre, les sages sont d'accord avec Rabbi Meir. Sheim Shina Shmu Ushma. Que si on a changé le nom du mari ou le nom de la femme, Shemiro et Shemira, ou le nom de la ville du mari ou le nom de la ville de la femme, chez Avlad Mamzer. Là, l'acte de divorce n'est pas valable et l'enfant est illégitime, ne peut pas se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël. Amar Ravashi, Ravashi dit Afanan Amitanina. Nous aussi l'avons vu dans notre Mishnah qui dit Shina Shmushma Shemiro Shemira. Si on a changé son nom à lui ou son nom à elle, le nom de sa ville à lui, le nom de sa ville à elle, Tetse Misé ou Misé, elle aura quitté le premier et le deuxième, si elle s'était remariée, et toutes les règles qu'on avait dites s'appliqueront à elle. Haman Katanila, qui a donné cet enseignement? Il est Rabbi Meir. Si c'est Rabbi Meir, Yarvinu Litninu, alors on n'avait qu'à donner cet enseignement en même temps que les précédents, puisque c'est la même règle. Et là, je parle Rabbanan. Donc forcément, ici, c'est même l'avis des sages, et ce sont les sages qui se sont exprimés. Je parle on a donc bien une preuve d'ici. Quand la Rayot Shamrou Vechoulé, la Mishnah parlait des femmes qui étaient interdites aux Lévira et qui se sont trouvées, en fin de compte, ne pas avoir été mariées avec le frère défunt, parce qu'il s'est trouvé par la suite qu'elles n'ont pas eu les signes de la puberté. Et on a dit que si les rivales s'étaient mariés avec un étranger, on leur appliquera toutes les règles qui ont été dites précédemment. La Gemara dit Nis ou In, seulement si elles se sont mariées avec un étranger. Zinulo, si simplement elles ont eu une relation avec lui sans mariage, eh bien là, on ne leur appliquera pas ces règles-là. Les Mathieu Vetuta de Ravanuna, alors va-t-on dire que notre Mishnah est une objection contre l'enseignement de Ravanuna? D'Amar Ravanuna, car Ravanuna a dit Shomeret Yabam Shezinta, une femme qui était en attente de Lévira, qui a eu une relation avec un étranger, Asura Livama, elle est interdite au beau-frère. La Gemara dit non. En vérité, notre Mishnah a parlé du cas où elle s'était mariée, mais c'est pareil si elle avait une relation sans mariage. Pourquoi la Mishnah a parlé qu'il y avait un mariage? C'est pour utiliser un langage propre. D'autres disent que notre Mishnah a parlé du cas où elle s'était mariée avec un étranger, mais c'est pareil si elles auraient une relation sans mariage avec un étranger. L'imam Essayal et Ravamnuna, va-t-on dire que c'est
c'est un appui pour l'enseignement de Rav Hanouna, d'Amar Rav Hanouna, puisque Rav Hanouna dit Shomeret Yavam Shezinta Asura Livama, que Rav Hanouna a donc dit que si une femme en attente de Lévira aurait eu une relation sans mariage avec un étranger, elle est interdite à son beau-frère. Alors on dit non, il n'y a pas de preuve. On pourrait dire dans notre Mishnah Nis'ou Davka que la Mishnah a parlé uniquement du cas où elle s'était mariée avec un étranger. Parce que ça ressemble au cas de la femme dont le mari est parti à l'étranger, elle a cru qu'il était mort, elle s'est mariée ensuite avec un autre. Les gens vont croire, si elle retourne au premier, qu'on peut reprendre une femme qu'on avait divorcée, qui s'était mariée avec un autre entre-temps. Et ici aussi, on va croire qu'elle avait sûrement accompli la cérémonie du déchaussement, et c'est pourquoi elle s'est remariée, et on va penser que même après ça, elle peut retourner chez le premier. Mais c'est seulement dans le cas où elle s'était mariée avec l'étranger, parce que ça se sait, et alors il y a la crainte de cette confusion dont on a parlé. Hakones et Yevimto, verroulé. La Mishnah a parlé de celui qui a accompli l'Évira, et ensuite on s'est rendu compte qu'en vérité, c'était une femme qui n'a pas eu par la suite des signes de la puberté, et donc en vérité elle n'est pas mariée avec le premier, et la rivale aurait dû accomplir le Lévira, ce qu'elle n'a pas fait, elle s'est mariée avec un autre. Et donc on lui appliquera toutes les règles qu'on a vues auparavant. On a eu besoin de rajouter ce cas-là par rapport au cas précédent. Parce que si on m'avait apporté que le cas précédent, on aurait dit effectivement là-bas, on la sanctionne parce que elle s'est remariée sans que on avait accompli le Lévira. Mais ici, où lorsqu'elle s'est remariée, on avait accompli le Lévira. Et malo, j'aurais pu croire qu'on ne la sanctionnerait pas. Mais si on m'avait enseigné que notre cas, j'aurais dit Mishum de Karamia Kame. C'est parce que, effectivement, il y avait l'obligation au départ du Lévira. Et c'est pour ça qu'on l'a sanctionné. Avant la table de la Ramia Kame. Mais dans le cas précédent, il n'y avait pas au départ l'obligation de Lévira du tout. Et malo, peut-être qu'on n'aurait pas sanctionné. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux cas. On a parlé dans la Mishnah du cas du scribe qui s'est trompé, il a donné à la femme l'acte de divorce et au mari le reçu, etc. Et Rabbi Eliezer dit, si on s'est rendu compte de cette erreur immédiatement, alors effectivement, on considérera qu'il n'y a pas eu de divorce, et si c'est plus tard, on considérera qu'il y a eu divorce et que c'est eux qui ont fait exprès d'interchanger pour pouvoir reprendre la vie commune. Qu'est-ce qu'on appelle de suite et qu'est-ce qu'on appelle plus tard, selon la vie de Rabbi Eliezer. Tant qu'ils sont en train de s'occuper de ce sujet-là du divorce, c'est ça qu'on appelle de suite. Amdou, mais si ils sont repartis, alors on appelle ça plus tard, parce que c'est compliqué s'ils veulent reprendre la vie commune. Et donc c'est pour ça qu'ils ont peut-être fait cette ruse-là, le mari et la femme, de faire croire qu'il y a eu une inversion. Rabban Barava lui dit, si entre-temps la femme ne s'était pas remariée, c'est ça qu'on appelle de suite, parce que s'il voulait reprendre la vie commune, il n'avait qu'à se remarier. Mais si elle s'était déjà remariée, c'est ça qu'on appelle plus tard, parce qu'elle ne pouvait plus se marier avec le premier, et donc peut-être c'est une ruse qu'ils ont faite. Alors, dans notre Mishnah, on a dit, selon Rabbi Eliezer, que le premier n'a pas la force d'enlever le droit du second. Après Rabbi Eliezer, on comprend qu'on parle du second, parce qu'effectivement, elle s'était remariée. Et là, le Shmuel, Maïcheni. Mais d'après l'explication de Shmuel, pourquoi on parle du second? Puisqu'elle ne s'était pas encore remariée. Et on répond, Zechut Areuya Lesheni, qui ne peut pas enlever le droit qu'un deuxième pourrait avoir par la suite en se mariant avec elle. C'est la fin de l'étude du DAF P de la feuille numéro 80.